Les danseurs et chorégraphes Marie-Claude Pietragala, bonjour, et Julien Dereau, nous sommes ravis de vous recevoir. Il y a aussi votre compagnie, le théâtre du corps. C'est finalement la meilleure définition de la danse? Alors, en tous les cas, c'est notre définition. C'est vrai que on a appelé cette compagnie le théâtre du corps parce que ça symbolise aussi notre travail. Trouver la musicalité, la créativité de ce corps qui nous est propre et de repousser en permanence les limites. Alors, faire danser le théâtre, théâtraliser le mouvement, comme vous dites, c'est ce qu'on va retrouver dans votre nouvelle création, Lorenzaccio d'Alfred de Musset, un chef-d'œuvre évidemment. Elle se jouera à Paris du 1er au 10 février à la salle Pleyel. Il y a également la tournée que vous reprenez le 15 janvier à Saint-Germain-en-Laye, un spectacle très ambitieux. On peut le dire, on peut le qualifier comme ça? Oui, Oui, c'est une conception un peu inédite qui fait dialoguer le théâtre et la danse. Comment, à travers la musicalité de ce texte riche et magnifique et palpitant, qui est ce texte de Musset, Lorenzaccio, comment on arrive justement en même temps à trouver une résonance à travers la musicalité du corps. Oui. Alors, vous avez décidé de vous donner aucune limite, Julien, c'est ce qu'on peut dire, puisqu'il y a théâtre, danse, musique électro et images 3D. Oui, alors ça, c'est tous les ingrédients d'une certaine manière qu'on a utilisés pour la mise en scène et pour ce spectacle. Après, tout ça ont l'air un petit peu patchwork, alors que pour nous, c'est très cohérent d'utiliser tout ça parce qu'on avait envie d'emmener cette histoire dans quelque chose de très actuel aussi, parce que ce thème et ce qu'aborde Musset dans ce spectacle est aujourd'hui encore très actuel. Alors, on va regarder un extrait justement de ce qui nous attend à la salle Pleyel. Regardez. Oui, j'ai fait un rêve. Voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. Toi ici, Lorenzaccio. Hélas. Il faut nous délivrer des Médicis. Vous êtes duc de Florence. Maintenant, que ferais-je? Voilà assez longtemps que les oreilles me tintent et que l'exécration des hommes. Vous moquez de lui. Si tu as jamais été quelque chose d'honnête, sois-le aujourd'hui. Pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Qui dit cela? Les rêves des artistes médiocres sont des plantes difficiles à nourrir. Si tu as un ennemi, dis-le. Cela est trop cruel. Est-ce que j'aime Alexandre? Vous me mettriez en colère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il faut que le monde sache un peu qui je suis. Je vais mourir. Que veut-il donc faire de moi? Et qui il est. Il y a aussi toute votre liberté à tous les deux dans cette création. Ça se ressent. Vous avez toujours été très libre, c'est ce que vous revendiquez? Oui, c'est vrai, à travers notre travail, à travers notre compagnie, et puis il y a un choix de vie aussi artistique. Donc, et puis la danse, elle est par définition, effectivement, il y a cette contrainte de la technique, mais il y a aussi une certaine liberté qu'on doit avoir, que l'artiste doit avoir pour justement transcender son art. Est-ce que votre processus de création a été différent pour ce spectacle? Oui, il a été différent. Alors c'est vrai que on avait déjà abordé la voix et le texte dans d'autres spectacles, mais c'est vrai que le fait d'avoir un cadre qui est la pièce, qui est le texte de Lorenzaccio, nous a permis en effet d'élaborer tous les actes et d'essayer de réfléchir à ce qu'on appelle l'identité gestuelle de chaque personnage. C'est-à-dire que du coup, en fonction de ce qu'on ressentait sur chaque caractère, on s'est demandé, on se posait la question de comment ils allaient évoluer. C'est comme un jeu finalement aussi, puisque toutes les émotions sont représentées dans ce spectacle. Le désir, l'amour, même les jeux de pouvoir. Ça vous a amusé aussi en quelque sorte? Oui, c'est assez jouissif de se retrouver sur scène et puis d'être traversé comme ça par cette palette de ces mécanismes humains. Donc oui, absolument. Vous travaillez ensemble, vous avez donc un double regard sur la création. Il y a un vrai ping-pong entre vous. Quand vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que ça donne justement? Ça donne match nul. On annule tout. Il faut refaire le match en fait. C'est le fait de discuter et d'essayer de convaincre l'autre aussi fait partie de ce ping-pong. À un moment, il faut essayer de valider son idée ou peut-être aller jusqu'au bout pour parfois s'apercevoir que soit on avait raison, soit on avait tort. Enfin, je veux dire, c'est le fait aussi d'alimenter d'avoir un regard extérieur sur son travail, c'est très important, et surtout un regard extérieur dans lequel on a confiance. Qui est le plus convaincant entre vous deux? Oh, je dirais que c'est les deux. C'est les deux. 50-50, c'est bien. 50-50. Oui. Alors, on parlait du texte, justement. Une aventure dans la création aussi, grâce à la liberté de ce texte. Je rappelle quand même que c'est un drame romantique, on peut le qualifier comme ça, écrit en 1834.
qui parle d'une période, donc la période de la Renaissance. Vous avez eu envie de le faire résonner avec le monde d'aujourd'hui, aussi d'interpeller les spectateurs aussi. Je pense que c'est toujours intéressant sans forcément emmener cette histoire au XXIe siècle, mais d'essayer de comprendre et dans cette histoire, qu'est-ce qui nous traverse encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ce jeu de politique, le fait que le drame se constitue sur le fait que Lorenzo tue le duc Alexandre, et finalement le drame est qu'une fois que ce duc est mort, Florence refait pousser une nouvelle tête, et donc on est d'une certaine manière encore aujourd'hui là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas forcément les leaders qui sont à éliminer d'une certaine manière, c'est que c'est le système qui est à revoir. Et donc on s'aperçoit que le drame de Musset, parce qu'en fait il utilise déjà à son époque cette histoire pour parler de la monarchie de Juillet et de son époque à lui politique, où les républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord et donc la monarchie reprend le pouvoir en France. Donc c'est déjà une critique de ça, le fait d'expliquer, et mon personnage Lorenzaccio, quand il le sait d'une certaine manière, il a cette mauvaise conscience de Florence, cette mauvaise conscience de dire finalement, même si je le tue, je crois que ni eux ni le peuple ne feront rien, en parlant des républicains, c'est-à-dire que ça ne changera rien. Et donc on s'aperçoit d'ailleurs que peut-être que c'est juste histoire de racheter sa vie, de se faire connaître d'une autre manière. Donc c'est aussi, je trouve, très en écho avec notre société d'aujourd'hui. Alors on va parler de votre travail aussi, votre outil, votre langage, si je peux dire, la danse. Une danse que vous pratiquez depuis de nombreuses années. Une danse que vous qualifiez aussi de ouverte à tous, où vous nous le dites, tout le monde peut danser. Alors, on peut se dire, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Tout le monde peut danser. Oui, bien sûr, tout le monde peut danser. Même mal, on peut mal danser. Oui, mais on pense que c'est ouvert à tout le monde. Absolument. Alors, il faut y croire, il faut le vouloir. Il y avait d'ailleurs, Marie-Claude Pietragala, chez vous, sur la cheminée, une formule de Napoléon que votre papa avait affichée. Quand on veut constamment, forcément, on réussit toujours. Oui, fortement. On réussit toujours. Oui. C'est une phrase comme ça que j'avais dans ma chambre. Et puis, enfant, on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire, de la portée des choses. Et puis, au fur et à mesure que la vie passe et que vous êtes traversé par les événements, bons ou mauvais, on se rend compte que ça a un sens. Oui. Mais la discipline de la danse, elle peut faire peur aussi. La danse classique, notamment rigueur, discipline, avec le droit à l'erreur quand même. Oui, bien sûr. Je crois que chaque discipline porte en elle... chaque discipline artistique porte en elle une forme d'exigence quand on veut atteindre une certaine qualité. Après, on fait partie de ces danseurs et chorégraphes qui pensent que la discipline et l'exigence rendent libre. Et donc, du coup, c'est à travers une technique qu'on peut justement exprimer un personnage, qu'on peut exprimer ce qu'on est. En fait, c'est une liberté que ça nous offre. Mais vous pouvez faire danser tout le monde, par exemple ? Oui, on peut essayer de faire danser tout le monde, bien sûr. Je vais pas vous demander de me faire danser, mais... Pourquoi pas ? Non, pas ici. Mais alors justement, vous transmettez aussi avec votre compagnie, où on peut suivre des cours de danse avec vous. Et alors, vous savez remarquer les bons danseurs en les observant même quelques minutes. Oui, souvent quand on est en audition et quand on voit des artistes qu'on ne connaît pas comme ça, ils n'ont pas beaucoup de temps pour nous montrer aussi la palette de ce qu'ils peuvent offrir. Et on se rend compte très très vite qu'on voit d'abord l'être humain, qui il est. On a cette résonance tout de suite de voir à travers le corps et à travers cette expression qui est la nôtre, qui on est vraiment. On a toujours la sensation que le danseur est à nu sur scène. Alors, vous transmettez votre art et votre talent, mais vous, quel nouveau talent, par exemple, aimeriez-vous apprendre ? Moi, j'adorerais chanter. Malheureusement, je pense que j'en suis incapable. Mais voilà, il y a toujours des choses dans lesquelles on aimerait aller de plus en plus loin. Et c'est vrai que cette voix qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus souvent dans nos spectacles, une fois qu'on a commencé à l'utiliser, on s'aperçoit à quel point on est très très loin de tout ce qu'on peut faire avec. Oui, c'est formidable, je trouve, que le danseur prenne voix sur scène. Et prennent cette position-là. Parce qu'effectivement, pendant très longtemps, on s'est dit que le danseur dialoguait avec son corps, c'était le langage du corps. Mais je pense qu'il y a cette complémentarité aussi de la voix. Moi, je suis une enfant qui était très, très timide et au départ, prendre la parole était quelque chose qui m'angoissait. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que ça peut devenir quelque chose d'une expression presque totale.
Entre le corps et le texte, et ce qu'on veut dire. Et cette expression entre le corps, le texte, la voix, votre liberté aussi, elle sera sur la scène de la salle Pleyel du 1er au 10 février, mais également en tournée dans toute la France, 15 janvier Saint-Germain-en-Laye, ensuite ça se passe à Cannes. Oui, et puis après, il y a et ça d'autres. Continue. Marseille, voilà. Lyon. Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.